Bonjour et bienvenue à ce dernier bulletin de Télécœur de l'année 2025, donc semaine du 22 décembre. Cette semaine, comme premier reportage, on vous présente la préfecture budget et plan climat à la MRC de Bécancour avec le préfet Mario Lyonnais. Je me trouve en compagnie de Mario Lyonnais. On va faire une entrevue suite au Conseil des maires de la semaine dernière où tu as été réélu préfet. Parle-nous de ce titre-là. Le titre de préfet, c'est un honneur. Pour commencer à être réélu comme préfet, c'est un honneur pour moi. C'est représenter les 12 municipalités de la ville, de la MRC de Bécancour, je dis de la ville, mais de la MRC de Bécancour. Puis travailler ensemble aussi. Moi, je dis tout le temps, c'est de travailler ensemble. Puis ce que j'aime faire, c'est d'aller chercher la force des gens. Tu sais, on a toutes des choses qu'on aime. Là. Puis on a plusieurs comités à la MRC. Puis il y en a qui aiment plus la culture, d'autres aiment plus l'incendie, d'autres aiment plus la sécurité publique. Mais on va chercher la force des gens pour les nommer présidents, pour travailler ensemble. C'est de même qu'on fait une MRC qui est très forte, qu'on développe une MRC avec les forces de tous les gens. Moi, c'est cette façon-là que je travaille depuis longtemps. Puis je vais continuer à le faire encore. Là. Et là, une nouveauté cette année, on avait le choix entre 2 ans et 4 ans. Qu'est-ce qui a été choisi à la MRC de Bécancour? Oui, le gouvernement nous permettait, la loi nous permettait de faire un mandat de 4 ans aussi. Si on voulait, le préfet aurait pu être élu sur 4 ans. Avant, c'était des mandats de 2 ans. Et là, il fallait choisir entre 2 ans et 4 ans. Et la MRC de Bécancour a choisi 2 ans pour renouveler. On verra après. Il y a des nouveaux élus. On verra s'il y a de l'intérêt pour les autres aussi. Puis on verra dans 2 ans. Mais on a choisi 2 ans. C'était unanime autour de la table. Lors de ce conseil-là, il y avait également le budget, donc déposition du budget. Gros conseil quand même? Oui, gros conseil, surtout qu'on avait fait un 4 à 7 avant avec tous les élus de la MRC de Bécancour, les conseillers, conseillères, autant les nouveaux que les anciens, pour connaître aussi le personnel de la MRC de Bécancour puis entreprendre la MRC Bécancour. On avait fait ce 4 à 7-là pour se connaître, puis après ça, on rentrait en réunion de travail à 7h jusqu'à 7h30, et à 7h30, on ouvrait. Oui, c'est une grosse journée, là, c'était une bonne journée. Le budget, 2 d'augmentation comme quote-part aux municipalités. Puis c'est pas égal parce qu'on sait qu'il y en a la richesse foncière uniformisée, a monté des places, la population, ça joue beaucoup, mais c'était un 2 d'augmentation. Qu'est-ce qu'on retient d'autre de ce conseil-là? En 2026, c'est des nouvelles subventions. On parle du plan climat, entre autres, qui est un gros projet. C'est 1 million d'argent qui rentre là. Notre budget a grossi aussi. L'incendie qui était comme un budget à part, qu'on a mis dans le budget de la MRC. Le transport de personnes, qu'on n'avait pas avant, qu'on a repatrié, le transport de personnes à MRC. Entreprendre MRC Bécancour, on se donne 1 an pour qu'il soit rendu complètement MRC de Bécancour au lieu de faire d'un bar, tu envoies de l'argent, tu remets de l'argent. Là, c'est des échanges de factures souvent. C'est global. C'est à peu près ça qui touche beaucoup là, notre année pour 2026. Là. Aussi, un autre ajout qu'on a eu, c'est notre ingénieur forestier. Qui était à 2 jours chez nous, 3 jours à la MRC de l'Érable, qui est rendu, on a engagé une nouvelle personne qui est une nouvelle ingénieure, Tania, qui va travailler pour nous autres à temps plein. Puis on fait une différence, surtout sur les coupes forestières, pour les suivis au niveau des producteurs qui faisaient demander des permis de coupe forestière, mais on n'avait pas le temps de faire des suivis. Là, on a quelqu'un qui va accompagner les producteurs. On n'est pas inclus pour les infractions, parce qu'on ne veut pas, il y a des infractions aussi qui, à l'occasion, sont données. Mais c'est faire le suivi aussi avec les producteurs. S'ils sont corrects, avoir le temps d'y aller. On a aussi les lots publics. On a un projet sur la tourbière à Sainte-Marie, refaire le chemin qui avait été fait là, avec un trottoir qui était brisé. Fait qu'on fait couper notre bois sur nos lots publics, puis on va le faire scier chez nous, puis on va pouvoir installer. C'est tout ça les projets aussi qui fait une différence sur notre budget, là, une nouvelle ingénieure forestière qui travaille avec nous autres à temps plein. Ça m'amène à te parler un peu du plan climat. D'ailleurs, tu étais présent à une conférence de presse dernièrement dans le parc industriel? Oui, exactement. On avait été invité par la SPIB, le parc industriel de Bécancour. Ils ont installé 4 stations pour capter les GES à différents endroits. Puis il y en a 2, on appelle ça 2 grosses stations, 2 plus petites stations. Puis on a été à une station, qui est à l'extrémité ouest du parc industriel, sur leur terrain de la SPIB, entre autres. Ça capte tous les GES. Puis il disait même, comme exemple, il disait, s'il passe des camions, il passe pas mal de camions dans cette citrouille-là, la poussière des camions est captée. À peu près tout est capté, j'ai hâte de voir, parce que ça va bien s'adapter à notre plan climat, parce que le plan climat, on va aussi avoir le portrait des GES. Puis on ne cachera pas que le parc industriel de Bécancour, c'est un parc industriel qui est grand, qui est aussi, je cherche le nom, on a des industries lourdes, beaucoup d'industries lourdes. Fait que là-dessus, on va pouvoir voir pour le suivi de notre plan climat. Ça donne bien, c'est un bon timing. Comme préfet, j'ai été nommé comme préfet aussi, mais il y a le préfet adjoint qui a été nommé, M. Blondin, M. Pascal Blondin, qui est le maire de la ville de Bécancour, qui va me seconder dans le dossier. On va partager les tâches. On a dit qu'on allait se rencontrer là, cette semaine, entre autres, là, pour se partager les tâches, parce qu'il y a des choses
qui est plus disponible que moi, je suis un peu moins. Fait qu'on échange nos tâches là, pour travailler à la MRC. C'est de même qu'on fait une MRC qui est forte. Je me répète beaucoup là-dessus, là, mais travailler ensemble, travailler en équipe, puis chacun a une importance dans la MRC. Là. Comme vous le savez, Pascal Blondin est maintenant maire de la ville de Bécancour. On l'a rencontré pour parler avec lui de ses objectifs pour les 4 prochaines années. Pascal Blondin a été élu maire de la ville de Bécancour. On en profite pour discuter avec lui de sa vision d'avenir pour les prochaines années. Voici mon entrevue. Vous avez été élu maire tout dernièrement. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être élu par vos citoyens? Bien, une belle fierté. Hein? J'ai travaillé fort là, pendant la campagne électorale. J'ai essayé de bien exposer mes idées, mes engagements. Puis c'est sûr que le résultat, un résultat favorable comme celui-là, j'étais très fier. Là. Est-ce que vous arrivez dans un conseil qui a beaucoup changé ou c'est quand même resté les mêmes personnes? Bien, il y a deux conseillers, deux conseillères qui sont à leur deuxième mandat, donc on va profiter de leur expérience. Puis il y a 2 nouvelles conseillères là, qui arrivent là, en même temps que le nouveau maire, en même temps que moi. Quelle est votre vision d'avenir pour les 4 prochaines années? Bien, je l'ai exposé hein, pendant la campagne électorale. Là, je veux parler d'économie, je veux parler de mobilité, je veux parler de logement puis de communication. Mais si je résume tous ces engagements-là, c'est de parler d'un développement harmonieux de la ville de Bécancour, un développement dont on sera fier dans 10, 15, 20 ans. Donc, c'est vraiment cet élément-là que je veux travailler avec le conseil municipal. Quelles seront les prochaines étapes? En fait, qu'est-ce qui est déjà en cours là, dans les premières semaines de votre élection? Bien, dès le lendemain de mon élection, j'ai pris contact entre autres avec le directeur général. J'ai fait la tournée de l'ensemble des services, les dossiers prioritaires, parce que la ville de Bécancour, ça tourne beaucoup, hein, puis il y a beaucoup de projets de développement. Donc, d'avoir un bon portrait de ces dossiers-là. Je suis en train de les approprier, puis on va déposer bientôt le plan des 100 premières journées. Là. Donc, on travaille ça avec le conseil municipal pour bien en informer les citoyens, puis que les citoyens puissent aussi suivre l'évolution de ces 100 premières journées-là. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours dans le domaine municipal, on est à Fortierville pour parler à Julie Pressé de son 3e mandat comme mairesse. J'ai rencontré la mairesse de Fortierville, Julie Pressé, élue par acclamation aux dernières élections. On discute avec elle de ses visées pour les 4 prochaines années. C'est mon 3e mandat. Comment tu te sens suite à ces élections-là? Bien, je me sens très bien. C'est sûr que moi, j'ai été élue sans opposition, donc c'est sûr qu'il y a comme un challenge qui est moins là, mais en même temps, ça démontre une confiance de la population, une confiance des gens avec qui je travaille. Donc, je suis vraiment fière de ça. Je suis fière que les gens apprécient ce que je fais puis qu'ils aient envie qu'on continue ensemble. Parlant de ta population, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à tes visées d'avenir? Bien, je pense que on va y aller comme ça vient, mais tu sais, je vais rester fidèle à moi-même, être à l'écoute de leurs besoins, tu sais, être à l'écoute de ce que le milieu veut, ce que le milieu veut que je défende. C'est sûr que l'urgence va toujours faire partie de la vision. L'urgence, le CLSC, le GMF, tout cet établissement-là vit à Fortierville depuis 50 ans. Puis, il y a vraiment, il y a une grande importance, puis ça, je vais toujours être proactive là, pour défendre les services qu'il y a au CLSC. Justement, quand on pense à Fortierville, bien sûr, on vient de le dire, l'urgence. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers majeurs sur lesquels vous allez travailler dans les prochaines années ou les prochaines semaines qui sont déjà en cours? Bien, dossier majeur, je te dirais qu'on a des dossiers carrés. C'est sûr qu'on aimerait augmenter notre capacité en eau potable parce qu'éventuellement, on a une rue qu'on veut développer. Mais pour la développer, il faut augmenter la capacité de notre usine, mais aussi de notre puits, là, de l'eau qui rentre, mais aussi du traitement. Ça, c'est sûr que ça va être un gros dossier dans les prochaines années. Puis si ça fonctionne, bien, ça va être le développement de la rue. Là, on aimerait vraiment ça pouvoir accueillir des nouvelles familles, puis des nouvelles personnes à Fortierville. Peut-être aussi, éventuellement, avoir une offre en logement qui est supérieure à ce qu'on a. On n'en a pas beaucoup. On a l'OMH, mais il y a des critères très précis. On aimerait ça avoir une offre quand même en logement là, pour les familles qui commencent, qui s'établissent. Puis, c'est sûr que ça, c'est dans les projets aussi. Là. On vient d'installer un garage là, pour les loisirs. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment nos organismes, il y a différents organismes qu'on va pouvoir utiliser. Puis ça va aider là, à la gestion du quotidien.
Donc, c'est tous des petits projets comme ça, un à la fois. Il y en a des plus gros, stations de pompage qui vont devoir être faites. Mais c'est des projets qu'on mène en équipe. Puis je dois avouer qu'on a une excellente DG à Fortierville qui, Annie, est très proactive. Et puis elle nous amène toute l'information. Puis elle cherche beaucoup là, pour que ces projets-là voient le jour avec une capacité de payer pour nos citoyens qu'on ne dépasse pas. Là. Fait que, on te fait toujours attention quand même aussi à ce niveau-là. Là. Et pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos citoyens? Bien, juste que je les aime. Ils le savent, je le dis régulièrement, mais j'apprécie vraiment être la mairesse là, de tous les citoyens de Fortierville. Puis même de tous les... Tu sais, j'apprécie aussi travailler pour la région, parce qu'on va se le dire, à la MRC, on travaille aussi pour toutes les autres municipalités. Justement, hier, on avait un 4 à 7 là, à la MRC avec tous les élus, puis c'était vraiment intéressant. Puis je pense qu'on a tout intérêt là, à se tenir ensemble puis à développer notre milieu, là, chacun chez nous, pour nos projets qui nous ressemblent, puis plus large là, pour des projets plus MRC, régionaux, etc. Fait que quand ça va bien chez le voisin, ça va bien chez nous. C'est pas mal comme ça, je pense. Puis je pense qu'on a tout intérêt à continuer dans cette voie-là. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, cette année, avec Stéphane, on est allé quelques fois au match des Canadiens de Montréal, mais j'ai eu la chance aussi d'aller à un entraînement. Donc, on est allé voir nos joueurs de Bécancour, Zachary Bolduc et Samuel Montembeault, le lendemain d'un match. Donc, moi, ça m'impressionne toujours de voir à quel point les joueurs de hockey sont toujours sur la glace, en train de se pratiquer, en train de se donner. Puis là, c'était un entraînement quand même assez intense. On vous garde la surprise complète pour quand on va vous présenter le documentaire complet sur nos Canadiens de Bécancour, mais pour l'instant, on vous a préparé quand même une entrevue que j'ai réalisée avec Zachary Bolduc dans la chambre des joueurs, justement après un entraînement. Donc, on vous présente l'entrevue intégrale dans laquelle je n'ai pas fait le montage parce que, justement, on veut préparer là, la totale pour notre émission complète à ce sujet. J'ai bien sûr, dans mon téléphone, dans mon ordinateur, plein d'images de Zachary sur la glace, plein d'images de Samuel Montembeault et des autres joueurs, bien sûr, par le fait même. Mais pour l'instant, allons voir mon entrevue avec Zachary, qui, ma foi, était très, très gentil. Bien, c'est sûr, ils sont toujours gentils, là. Il faut qu'ils accordent des entrevues aux médias. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même à la fin de l'entrevue, on a eu droit à 5 minutes avec lui. Puis il nous disait, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Je suis encore disponible. Donc, vraiment, très apprécié parce qu'on sait, ces joueurs-là sont pressés, sont fatigués. Je veux dire, ils ont beaucoup de choses à faire. Alors, allons voir mon entretien avec Zachary Bolduc. Alors, Zachary, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être pour le Canadien de Montréal quand tu as su que tu allais être pour l'équipe de Montréal? Oui, non, c'est un rêve de jeunesse. Je veux pas, j'ai grandi en suivant les Canadiens, puis encore dans les années plus récentes, je continuais de suivre les Canadiens, puis de m'informer, puis de voir comment ils performaient. Donc, pour moi, c'est un privilège d'avoir l'opportunité de jouer pour eux, puis je suis super excité. Tu es un gars de Bécancour. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être justement dans l'équipe de Montréal, mais de représenter ta région? Oui, non, c'est cool. En plus d'être ici avec Sam Montembeault, c'est deux gars presque du même coin. Donc, c'est spécial. Puis on est super, super fiers de pouvoir jouer pour le Canadien. Des petits gars d'ici qui jouent pour le Canadien. Donc, non, on est super contents. Puis on sait à quel point on est privilégié de vivre ça. Là. Aujourd'hui, on était à un match préparatoire. Comment ça se passe ces journées-là? C'est quoi le déroulement? Oui, bien, écoute, je veux dire, on a des pratiques, du vidéo. Les journées se suivent et ça ressemble énormément pour nous. Il y a beaucoup de préparation, puis de s'assurer d'être fin prêt quand les matchs vont venir. Donc, pour nous, c'est à chaque jour, on vient à l'aréna avec la mentalité de s'améliorer puis de sortir le meilleur de chacun. Là. Les jours de match, ça ressemble à quoi, la préparation mentale, physique avant un match? Oui. Souvent, on a une petite pratique le matin. Donc, on arrive à l'aréna vers... pour ma part, j'arrive à l'aréna vers 8h30. Puis, on a une pratique à 10h30. Donc, une petite pratique pour se délier les jambes, prendre quelques lancers et tout. Puis, après ça, c'est le retour à la maison, une petite sieste l'après-midi, avant de retourner à l'aréna vers 4h, 4h20. Tout dépendant du trafic ici à Montréal, donc c'est des choses qui varient, mais en gros, c'est pas mal ça une routine de jour de match. Là. En saison, est-ce que vous avez le temps un peu d'aller dans vos familles, de voir vos amis? Oui, bien là, c'est sûr que je vois plus ma famille que je la voyais
les saisons précédentes. Écoute, je pratique à 1h30, 1h45 de Saint-Grégoire, donc c'est très proche. Mes parents ne manquent pas beaucoup de matchs, puis j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de familles qui viennent me voir pratiquement tous les soirs. J'ai des gens qui viennent pour nous supporter, donc c'est le fun. Puis je suis content de pouvoir partager ça avec ma famille, mes amis, puis juste de vivre ça avec tous mes proches, là. Comment tu décrirais le passage de ton ancienne équipe au Canadien? Oui, ça a bien été. Écoute, les gars ont été accueillants. La communication entre les entraîneurs et les joueurs est super facile, puis le groupe de joueurs est juste incroyable. On a tellement de plaisir. On sait quand c'est le temps d'avoir du plaisir, mais aussi quand c'est le temps d'être sérieux. Donc, je pense que c'est ça qui fait que on est un groupe qui est assez serré, puis que malgré les hauts et les bas, on réussit à avoir du plaisir, là. Merci beaucoup. Yes, merci. C'est correct pour toi, papa? T'as pas une autre installation? Ben oui. Ah, ben j'ai le droit. Yes. On en profite bien sûr pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pendant le temps des fêtes, c'est sûr, c'est important, sécurité routière. Là, je vais avoir l'air plate, là, parce que je sais qu'on a le goût de parler des bons repas des fêtes, de se retrouver entre amis, mais une soirée a une fin souvent. Oui, Faut faire et attention. planifier son transport, très important. Oui. Soit, évidemment, il y a Opération des Rouges qui existe, mais il y a aussi de prévoir peut-être d'avoir un conducteur désigné. Oui. Ce que j'ai été souvent dans ma vie. J'imagine, Ben parce oui. que tu ne bois pas en plus, Oui, on s'aide. je ne prends pas d'alcool, moi. J'ai bien d'autres défauts, pareil. Là. Donc, c'est ça, donc prévoir un conducteur désigné, et c'est souvent l'improvisation qui va causer la chance de trop qu'on prend, là, Oui. le tas de ça. Puis, tu sais, on va d'une fête à Noël, là. On peut dormir là aussi. Là. Aussi. En cas de... Tu sais, soirée, c'est-tu déjà arrivé, ça? Des fois, c'est plus, on va se dire, c'est les parties plus fun. Ouais. Tu sais, ceux qui s'enlignaient pas pour ça, Toujours. puis là, le fun pogne, là. Puis Ouais. le fun pogne, puis il y a de l'alcool impliqué. Ça veut pas dire que ça prend de l'alcool pour avoir du plaisir. C'est pas ça que je veux toujours. dire. Mais tu sais, des fois, là, hey, elle est bonne à soir, elle est bonne à soir. Fait qu'on Une peut... de plus, Ben ça oui. fait longtemps qu'on s'est vus. Fait qu'on peut coucher Ouais. dans le lit de manteau. Oui, le lit de manteau. Il n'y a pas la même odeur en 2025 qu'à l'époque, par contre. Oui, hein? ça ta cigarette. Et tabarouette. Oui, c'est ça. Ben, Ah. t'as-tu connu ça, des parties en fumée? Parce Ben qu'on n'est oui. pas de la même génération. là. Non, mais Toi, j'ai t'as connu 35. ça. Oui, ouais. Ouais, je pensais pas l'insulter. Non, non, c'est Elle a correct. l'air de 22. Oh, merci. Moi, J'ai bien rattrapé. Moi, j'ai 51, j'ai de l'air de 62. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça. Moi, ça fumait Oui, là, ben quand oui, j'étais les jeune. yeux qui piquent à la fin de soirée, Oh, mal oui. de ventre parce que tu as trop mangé, tes parents t'ont pas surveillé, puis après ça, tu vas te coucher dans les manteaux, justement, oui. sur le lit de grand-maman. Ben Oh. oui, puis les bottes dans le bain. Les bottes dans... Ah oui, c'est vrai, ça. Ah ouais. On n'avait pas le choix. Ben oui. Il n'y avait plus de place. En plus, mon grand-père avait 6 sapins chez eux. Hein? Il y avait comme un salon avec 2 sapins. Dans le salon principal, il y en avait 3. Il y en avait dans la cuisine. Non, Il y c'était avait-tu une terre à incroyable, bois, là. lui? Ouais, Il prenait ça? j'espère. Ben, Il c'était prenait du- où? Ben, parce que je présume que c'était des Ouais. sapins naturels. Oui, OK, exactement. parce qu'à ce nombre-là, là, Ouais. ça commence à faire des boîtes d'empaquetage là, pour serrer ça. Ouais, non, c'est ça. C'était Fait des que- vrais sapins. Ah, puis, ça devait sentir bon. Oui, ça sentait bon, puis c'était beau. Mais tu sais, on en avait pour des heures à regarder les décorations au-dessus du sapin. Je sais pas si chez vous, c'est comme ça, les beaux villages illuminés Avec la petite crèche. avec la petite crèche. Puis là, Ben oui. aviez-vous des rituels, vous autres, là? Tu sais, exemple, là, tu sais, comme moi, j'ai déjà entendu, nous autres, on faisait pas nécessairement ça, mais tu sais, la crèche et le petit Jésus. Oui. Il y a la figurine. Mhm. Puis là, il y a des endroits où on mettait la figurine que le matin de Le Noël. matin de Noël, ben oui, c'est sacré, ça. Ma mère fait Ah ouais, ça. parce que le petit Ouais. Jésus n'était pas là avant, puis là, il est né. Fait qu'on met... C'est ça. Oui, Ouais, oui, il y ouais. avait cette magie-là qui opérait durant la nuit. Puis la messe de minuit aussi. Je sais pas si vous y alliez. Nous, oui. Ben nous, c'était un peu particulier parce qu'on allait souvent chez la famille à mon père. On allait chez la famille à mon père, donc on était appelés à se déplacer. Fait que souvent, on allait peut-être à la messe de 7 heures, parce que nous autres, à l'endroit que je viens, c'est Léonard d'Aston, il y avait une messe à 7 heures, et il y avait une messe à 10 heures et à minuit. C'est ça. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été à la messe de minuit. OK. C'était comme on était en party, là, nous autres, Ouais, à c'est minuit, ça. tout ça. Toi, as-tu été déjà Oui, été? moi, ça m'est arrivé. Puis moi, à chaque fois, je tombais malade quand j'étais jeune parce que j'étais comme trop fatiguée. On mangeait à 10 heures. Ah oui. Là, on allait à la messe, on était brûlés. C'était pas rare que je finissais de vomir à côté
Pas dans l'église. Non, à côté de l'église ou à côté d'un chalet ou à côté de la maison de ma grand-mère. Je pense à chaque année, j'étais malade. Fait que là, chaque année, je suis comme, oh, Marie, mange moins, couche-toi plus tôt la veille. Ben oui. Non, mais c'est ça, mais puis tu sais, il y a le chant, puis tout ça, puis tu sais, chacun a ses croyances, puis tout ça, puis ça reste que Noël, à la base, c'est une fête religieuse, mais tu sais, on peut fêter pareil, là. Tu sais, c'est comme marquer le début des jours qui rallongent aussi, tu sais. Il y a le solstice d'hiver, le 21 décembre. Tu sais, souvent, c'est ça, hein, nous autres, on a la fête nationale le 24 juin. Ouais. Qui est après le solstice d'été. Fait que là, Noël, c'est comme la fête, l'autre fête de mi-année. Là. Fait que c'est ça. Tu parlais de chalet, je trouvais ça intéressant. Oui. As-tu déjà fêté Noël en forêt? Ça m'est déjà arrivé, oui, dans un centre dans le Bas-Saint-Laurent, là, où on pouvait glisser le matin de Noël, puis tout. C'est rare, par contre, que c'est arrivé, mais c'est des beaux souvenirs. Ouais. Parce que je vois des gens, moi, beaucoup, de plus en plus, qui vont faire des feux extérieurs. Ah, OK. Ils font un feu dehors à Noël. Wow! Fait que ça, moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tu parlais de manger puis de boire. Tu sais. Moi, je dis pas, c'est pas le temps de faire une course de 5 km à minuit le soir, là, mais il y a des gens qui vont intégrer de l'activité physique. Oh. Tu sais, une petite marche en forêt, quelque chose. Tu sais, une petite marche, aller voir les décorations de Noël, de la rue, du voisinage, tout ça. Fait que, tu sais, ça casse un peu. Tu sais, on peut s'habiller puis aller dehors jouer un petit peu. Certainement. Les enfants. Puis les enfants, ça incite à ça aussi. Oui. Ben oui, puis boire des petits chocolats chauds, pourquoi pas? Donc, c'est ça. Sécurité routière, très important. Donc, on le rappelle, à chaque année, Opération Nez Rouge est en fonction. Ouais, Donc, dans chacune des localités, là, on peut trouver, en tout cas, pour la plupart, ces services-là. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais je pense que c'est quand même assez bien organisé d'année en année, puis c'est encore essentiel. Oui. Puis il reste encore qu'il y a des taxis. Dans certains endroits, on peut appeler un taxi. Exact. On peut appeler un taxi. Puis comme on disait, la planification, c'est pas pas se faire prendre les culottes baissées Non. dans un party. À la fin de l'année, là. Non, ça, c'est important. J'y reviens. Là, les traditions du 31 décembre. Oui, ou juste l'écriture de ta prochaine année. T'es-tu là-dedans, toi, dans le sens faire des résolutions, là? Moi, j'en fais à l'année. Ah ouais. Ben de moins en moins, j'en fais plus. J'en fais à l'année, c'est-à-dire que quand il y en a une qui adonne, là, je vais la faire, puis je vais essayer de la respecter, mais de me faire une liste en début d'année, je trouve ça lourd. Ah. Je trouve ça inspirant, mais je trouve que c'est trop. OK. Mais t'es-tu quand même en période pas de remise en question, mais t'es-tu une période, mettons, entre Noël et Jour de l'An, on travaille moins normalement? T'es-tu une perte de te recentrer puis de voir faire un bilan de ton année quand même? Là? Oui, ça c'est clair. Puis ce temps de l'année-là, on dirait justement, vu qu'on est comme forcé à arrêter, veut pas tout s'arrête un peu. Ben pas tout, là, il y a quand même des services essentiels. Mais on dirait que ça amène à ça. C'est comme, on a de la lenteur tout d'un coup qu'on n'a pas eu dans l'année. Puis dans les dernières semaines, parce qu'on se rushait à tout finir. Ah oui. Comme on fait aujourd'hui. Oui. Donc, c'est ça, non? Ouais. Puis, tu parles de services essentiels. Il y en a qui n'ont pas congé au temps des fêtes. Il faut les saluer. On les salue parce que c'est ça. On parlait de transport, les policiers, les services d'urgence, les ambulanciers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai été récemment dans les hôpitaux, tout ça. Puis là, je vois quand même des décorations. Oui! On donne une image à ça. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu es à écouter les émissions de le 31 décembre? Le bye-bye, puis tout ça. Infoman, France Baudouin. Là, on encourage les gens à regarder d'autres postes, là, mais c'est bien correct aussi. Mais c'est ça, des émissions de fin d'année. Juste Radio-Canada qui en fait maintenant. Avant, il y avait ça à TVA, puis à la télévision 4 saisons à l'époque. Il y avait des petites revues d'année. Moi, je te dirais que j'aime ça, mais les revues d'actualité, là, c'est trop sérieux. Là, trop sérieux. Toi, t'es plus dans la légèreté, dans le temps des fêtes. C'est ça, puis souvent ne plus sortir le 31 décembre. J'ai déjà défoncé l'année dans des bars. J'ai déjà fait ça à une certaine époque. Mais là, c'est de se coller sur le divan, puis écouter ça à la télévision, puis relaxer. Ben oui. Faire un petit quelque chose de spécial de bouffe. Quand même.
Tu sais, C'est ça. on peut manger un petit quelque chose de spécial. On se Mais couche il y un a- peu plus tard. Il n'y a rien d'extravagant. Non. Puis vous autres, moi, quand j'étais jeune, Noël, c'était la famille. Le jour de l'an, c'était les amis. Oui, souvent, c'est OK. ça. Hein? Mais là, moi, c'est pas mal les deux, famille, je te dirais. OK. Ouais. C'est bon. Ben, avec des enfants, c'est redevenu famille. Oui, parce que tu as ta Mais- sœur qui a des enfants relativement du même âge que Ouais, le tien. Fait que c'est ça. effectivement. Fait que les Mais autres, ils ont le sinon, goût de se c'est- voir, les cousins et les cousines. Fun. Ah. Effectivement. Ben, on en profite pour se souhaiter et vous souhaiter Oui. bonne année 2026. Mon Dieu! Bonne fin 2025 et bon début 2026 à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans ce sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées,
soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi.